Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. En fait j'ai pas arrêté là pendant 3 semaines de dire ouais faut que je filme, mais je filmais jamais. Voilà, mais là j'ai retrouvé un semblant de motivation. Du coup, je suis là. Voilà, est-ce qu'on est content? Ben moi oui, c'est déjà un bon début. Et je suis vraiment encore plus contente parce que je reviens avec une collaboration avec Colorful Palette. Donc c'est Solène de la chaîne Colorful Palette du coup. Évidemment comme d'habitude tout sera en barre d'infos. Je suis trop près de la caméra non? J'en sais rien. Bref. Du coup je disais donc toutes ces informations seront en barre d'infos. Je suis vraiment très contente de faire cette collaboration avec elle. J'aime beaucoup ses vidéos etc. Enfin je veux pas faire... Enfin je vais pas faire un blabla pendant 15 ans mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup quand elle m'a proposé cette collaboration j'étais vraiment trop contente. Et voilà, et du coup aujourd'hui on vous fait une petite collaboration sur le thème pin-up. Bon j'essaie de m'habiller un peu en mode vintage, en fait j'ai rien qui fait pin-up. J'ai rien qui fait pin-up donc j'ai un débardeur noir, voilà, et j'ai ma veste qui fait un peu vintage, non? Et j'ai un petit nœud dans les cheveux parce que j'avais pas de bandeau non plus, enfin de bandana, voilà. Voilà, du coup je vais juste avoir un make-up qui va faire pin-up, le reste ça va être moi. C'est déjà un bon début, je trouve que moi c'est pas mal. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses qu'en fait là je suis encore partie partout comme d'habitude? Bah du coup je suis vraiment très pressée de voir ce qu'elle va faire. Parce que en fait moi dans ma tête il n'y a pas 50 millions de façons de faire des trucs pin-up quoi. Des maquillages pin-up, je pense que le basique pour tout le monde c'est Marilyn Monroe. Voilà. Et du coup je suis vraiment contente de voir sa version, enfin je suis vraiment pressée je veux dire de voir sa version. J'ai une peau de lèvres qui me gêne. Et puis bah voilà, du coup, let's go! Alors j'ai pas pris de base de teint parce que je l'ai oublié dans mon tiroir et que j'ai la flemme de me lever tout simplement. Donc je vais venir commencer avec mon fond de teint, c'est le fond de teint de chez Revlon, c'est le Color Stay Makeup, c'est pour les peaux normales à sèche, moi j'ai la peau grasse mais bon, il fait l'affaire. Et je l'ai en teinte 110, bah écoutez parce que je suis claire quoi. C'est la teinte 110 ivoire. Du coup je vais venir le mettre avec un pinceau parce que mon éponge n'est pas propre de pompe. Je sais pas combien je mets d'habitude, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Et je viens le mettre, quand je mets avec un pinceau je fais des petits mouvements circulaires sur mon visage. Et j'aime bien ce pinceau pour mettre le fond de teint. Je le trouve vraiment pas mal. Alors je me souviens pas s'il est couvrant. Il est pas si couvrant que ça hein. Si vous cherchez une couvrance, c'est pas ce fond de teint là qui va faire l'affaire. Moi clairement ça me convient parce que je suis pas non plus... J'ai des imperfections mais je suis pas en mode couvrance extrême. Je vais continuer avec l'anti-cerne de chez Tarte, c'est le Shape Tape. Hein. Du coup l'embout aussi est top. L'embout de cette anti-cerne est vraiment bien. Je vais pas y en mettre trop non plus parce que je cherche pas à avoir un teint full cover. Comme je vous l'ai dit. J'ai caché un peu mes imperfections quand même parce que j'avais un gros bouton sur le menton. Je sais pas si vous l'avez vu mais il est très présent celui-là. Et bah, je vais venir tapoter avec mon pinceau. Je viens aussi en profiter pour en mettre sur ma paupière. Parce que comme je vous dis je vais pas faire un grand travail de fard. Donc je vais pas venir mettre de base. Je vais du coup venir continuer avec ma poudre. Pour la poudre je vais venir utiliser la poudre Compact Powder Matte que j'avais achetée à Action il y a très longtemps. Mais comme vous pouvez le voir elle est creusée et il faut vraiment que je la termine. Parce que bon c'est pas qu'elle est nulle hein, c'est que j'ai pas d'avis en fait sur cette poudre. Je viens de l'appliquer sur absolument tout mon visage. Alors vu qu'elle est colorée, elle fonce un petit peu mon teint à chaque fois. Mais bon là ça va pas me déranger parce que comme vous pouvez le voir, j'ai le teint qui est très clair par rapport à mon... Enfin c'est surtout le sous-ton en fait qui est dérangeant. Je vais aussi mettre de la poudre sur mes paupières parce que... Bah, j'avais pas envie d'un truc intense donc si je poudre mes paupières c'est pas gênant. Pour le teint j'ai mieux utilisé cette palette, enfin pour le bronzer et le blush du coup j'ai mieux utilisé cette palette de chez Action aussi. C'est la Shape and Blush palette. Je vais venir prendre le blush, le bronzer pardon, le plus foncé parce que le plus clair il est très clair. En fait je pense que je vais venir faire un mélange des deux parce que je suis très indécise dans ma vie donc je vais faire un bronzer totalement normal. Après oui il a des sous-tons chauds que je préfère les sous-tons froids perso. En fait je viens vraiment faire un teint normal hein, genre je vais pas faire de trucs spécifiques. C'était dur à sortir ce mot là.
Et je vais en prendre seulement le bronzer le plus clair pour mon nez par contre. Et puis comme d'habitude, moi je change pas de pinceau entre mon nez et mon teint. Pour ce qui est du blush, du coup je vais venir prendre cette teinte là, elle me semble pas mal. Hop, je vais prendre un petit pinceau blush. Alors je crois qu'ils sont pigmentés ceux-là, donc on va faire attention parce que j'ai pas envie non plus d'avoir une grosse trace de blush. Alors est-ce que j'ai encore pris un pinceau sale? Ça m'arrive tout le temps ça. Il a des petits irisés, donc je pense que j'ai dû mettre mon blush avec celui-ci. Mais mon blush irisé que je mets tout le temps. Il est beau, n'empêche si j'ai vraiment mon blush irisé en dessous, ça fait un beau mélange les deux. Bon, du coup je vais pas venir en mettre sur mon nez comme je fais d'habitude, là je reste vraiment dans l'extérieur des joues pour allonger mon visage en fait. On va pouvoir passer à l'highlighter. Donc pour l'highlighter, je vais venir prendre l'highlighter de chez Kiko, c'est le Glow Fusion. Moi je l'ai en teinte 01, c'est la teinte la plus claire. Je viens le prendre avec un pinceau plat, comme ça, que j'ai perdu mon pinceau highlighter. Alors de base je voulais pas un highlighter hyper intense. Je vais le remettre quand même sur le bout de mon nez parce que c'est important. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils je vais venir utiliser la pommade à sourcils de chez Kiko. Moi je l'ai en teinte 04. Je vais venir faire mes sourcils. Normalement je vais commencer par les brosser pour enlever la poudre et le fond de teint et tout ce qu'il peut y avoir dans mes sourcils qui n'est pas désiré dedans. J'ai pas à venir en mettre trop parce que les sourcils restent quand même très naturels pour les pin-up. J'ai l'impression, qu'est-ce que je veux dire, que je vais pas en mettre trop, j'ai fait une tache. On va du coup pouvoir passer aux yeux. Et donc pour les yeux, bah ça va être très simple. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, je vais du coup venir utiliser cette giga palette de chez Makeup Revolution. Il y a 196 couleurs dedans, donc il y a ce qu'il faut. Donc je vais venir prendre une teinte beige. Ce que j'aime bien avec cette palette, c'est qu'il y a vraiment toutes les couleurs, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec. Et je vais ensuite venir utiliser une teinte marron. Non, je vais prendre un marron chaud. Ouais, je vais prendre un marron chaud. Je vais pas venir en mettre trop, enfin je l'ai estompé en gros sur ma main. Et je vais juste venir faire creux de paupière. Faire un espèce de rond, voilà, sur ma paupière. Et je vais en mettre en même temps en ras de cils, mais vraiment très peu, je viens pas en reprendre, c'est juste histoire de colorer un tout petit peu mon ras de cils. Et du coup je vais juste venir prendre avec mon doigt un fard irisé clair que je vais juste venir hop mettre très grossièrement sur toute ma paupière. Et je vais reprendre mon pinceau marron pour estomper, pour qu'il soit pas aussi intense, c'est juste que je voulais quand même un petit peu de brillant. Pour le travail de fard, c'est absolument tout ce que je vais faire. Le plus important pour moi, pour les pin-up, c'est évidemment l'eyeliner. Et je vais venir pour ça utiliser l'eyeliner de chez Shein. C'est le Waterproof Liquid Eyeliner en teinte noire. Et c'est un de mes liners préférés. Il est vraiment très bien. Je vais tenter de faire un liner un peu épais, mais je vous promets pas que vous verrez grand chose, que je vais rapprocher déjà le miroir de moi. Parce que là, je vais essayer de me concentrer. Ce qui est très compliqué pour moi. Je pense qu'on est pas mal. Je voulais faire un liner épais, donc il est épais. Après c'est vrai que je voulais pas non plus en faire un trop épais parce que j'ai quand même des petits yeux. Donc voilà, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, ce qui ne va sûrement pas être le cas. Mais on va essayer. Je vais venir appliquer mon mascara, enfin je vais recourber mes cils, mettre mon mascara. Pour le mascara pardon, je viens utiliser un de chez Kiko, c'est le Unmeasurable Lens Fibers Extension Effect Mascara. La brosse est avec des petites boules, elle est très bizarre, je sais pas comment l'expliquer. Mais ce mascara n'est pas si mal honnêtement. Par contre ça fait très longtemps que je l'ai, donc il faut vraiment que je le termine. Donc là il est un peu en fin de vie mais il faut que je le termine justement. Donc ben let's go. Voilà, donc j'ai juste remis ma frange normalement. Et du coup, on va terminer avec la lèvre. Alors pour les lèvres, on va faire le classique de la lèvre rouge évidemment. Bah c'est un classique des pin-up, hein, je vois pas quelle autre couleur on peut faire. Du coup, je vais venir commencer par utiliser un contour des lèvres. Utiliser le crayon de chez Meki, c'est le Eye Pencil. Moi je l'utilise pour les yeux, pour les lèvres, pour tout. Parce que je n'ai pas vraiment de crayon à lèvres et que j'en utilise très peu, donc je n'achète pas non plus. Et du coup là je vais venir faire un contour des lèvres pour être sûr soit un petit peu mieux défini on va dire. Je vais remplir en même temps un petit peu l'intérieur sans aller entièrement à l'intérieur mais un petit peu.
Et j'essaye surtout de rendre mes lèvres symétriques parce que j'ai les lèvres qui sont pas symétriques en fait. Une fois que ça me convient, je vais venir utiliser le rouge à lèvres de chez Nocibé. Alors c'est une amie qui me l'avait donné celui-ci. C'est le Matissime Lipstick. Honnêtement ils sont pas mal, je vais pas cracher dessus. Hein. L'embout est vraiment pratique, par contre j'aime beaucoup les embouts de ce rouge, j'aime beaucoup l'embout de ce rouge à lèvres là. Et voilà pour le look final. Est-ce que j'ai l'air d'être une pin-up? Non, en vrai je suis plutôt contente, j'aime beaucoup le look. Je suis plutôt contente. Moi je suis super pressée de voir ce que Solène elle va faire. En attendant, je vous laisse aller regarder sa vidéo si vous l'avez pas vue. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.